Face à face entre Martine Billard, bonjour, vous êtes coprésidente du Parti de gauche, merci d'être en direct ce matin avec nous sur iTélé. Geoffroy Didier, bonjour, vous êtes vous secrétaire général adjoint de l'UMP. Martine Billard, je vais m'adresser à vous d'abord, vous pouvez bien sûr dialoguer ensemble, on va essayer de vous entendre tour à tour, mais n'hésitez pas à vous répondre. Martine Billard, on voit une UMP plutôt satisfaite ce matin, la gauche de la gauche vent debout, c'est pas un peu le monde à l'envers ? Non, écoutez, c'est vraiment scandaleux ce recul, parce que François Hollande nous l'avait promis à Jean-Luc Mélenchon et à moi, 2 fois en nous recevant à l'Elysée. Au Sénat, la loi a été votée, la ministre de la Justice a expliqué que c'était une loi de justice, la représentante du Parti Socialiste a défendu une proposition de loi qui avait été modifiée comme le voulait le gouvernement, donc nous sommes, surpris, 2, furieux, parce qu'il faut comprendre, si vous voulez, la violence, c'est pas du côté des travailleurs, vous venez de donner les chiffres du chômage qui vont encore augmenter, mais c'est cela la violence que vivent les gens en ce moment, c'est de pas savoir demain s'ils auront encore un emploi, un salaire, de quoi l'avenir va être fait, s'ils arriveront à retrouver du travail, pour peu qu'ils soient un peu âgés, qu'ils soient dans une zone de notre territoire en difficulté. Donc la violence, les salariés la vivent tous les jours, constamment. Alors de temps en temps, oui, ça explose quand ils se battent pour leurs droits. Mais même, vous avez des cas de syndicalistes, je vais vous donner le cas d'un syndicaliste d'Alès, dans le Gard, condamné à 2 mois de prison avec sursis, des amendes, 5 ans d'inéligibilité pour avoir, dit-il, lui, qui ne l'a pas fait, pour être accusé d'avoir jeté un œuf sur les forces de police. Et il est condamné par rapport à 10 policiers. C'est un œuf d'autruche qu'il a jeté, c'est pas possible. Alors, vous comprenez qu'à un moment donné, ça suffit, quoi. Oui, c'était de la justice de faire cette loi d'amnistie par rapport à des conflits du travail sous Nicolas Sarkozy qui ont été particulièrement réprimés. Geoffroy Didier, il fallait amnistier cette violence sociale au nom de la violence économique ? Écoutez, arrêtez, vous savez bien qu'il y a très peu de violence dans les conflits sociaux. Il y a souvent... Non, c'est à Geoffroy Didier, s'il vous plaît. On va essayer de vous faire dialoguer ensemble, que vous répondiez. Allez-y, Geoffroy Didier, pardon. Ce qui est triste, c'est que Martine Billard, qui pourtant a contribué à l'élection de François Hollande, croit encore ses promesses. Aujourd'hui, plus aucun Français ne croit aux promesses de François Hollande. Sur cette question de l'amnistie sociale, effectivement, à l'UMP, nous sommes plus que soulagés. Mais surtout, nous sommes soulagés face à une évidence. Cette évidence, c'est que, bien sûr, qu'il ne fallait pas amnistier des violences. On parle quand même d'infractions qui permettent d'avoir jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. Nous vivons dans un pays qui doit avoir un ordre républicain. La moindre des choses, c'est de ne pas accepter, c'est de ne pas tolérer, c'est de ne pas amnistier des violences comme celles qui ont pu être commises par des syndicalistes. Je comprends le désespoir de personnes face au risque du chômage. Et ce désespoir, Martine Billard n'a pas le monopole de tout cela. Mais honnêtement, nous avons un ordre républicain dans notre pays et la moindre des choses, le minimum syndical, si je puis dire, c'est de ne pas amnistier des violences comme celles qui sont malheureusement parfois commises. Martine Billard, Geoffroy Didier vient de dire on ne faut pas croire aux promesses de François Hollande. Vous n'y croyez plus, c'est ce que vous venez de dire. Finalement, vous vous rejoignez ? Écoutez, moi, quand un président de la République, quel qu'il soit, dit publiquement qu'il est d'accord avec une demande que propose un parti, c'est quand même grave qu'on puisse ensuite dire qu'il y a un changement. Puis je vous ferai remarquer que cette proposition de loi a été votée au Sénat en première lecture. Donc je crois que simplement, François Hollande a cédé aux pressions du MEDEF et c'est ça qui est triste. C'est qu'un gouvernement du Parti Socialiste, aujourd'hui, préfère privilégier le MEDEF, que ce soit sur les questions d'amnistie, que ce soit sur les questions de l'accord sur l'emploi, plutôt que tout simplement reconnaître un certain nombre de droits aux travailleurs qui aujourd'hui sont quand même les sacrifiés de la crise. Ils défendent leur emploi, leur salaire, mais aussi tout simplement les productions industrielles en France, parce que par exemple la fermeture d'Arcelor, ça veut dire que demain nous allons manquer d'acier en France. Alors je crois que ceux qui défendent l'intérêt général aujourd'hui, oui, ce sont les travailleurs qui se battent pour l'industrie, qui se battent pour l'emploi, qui se battent pour leur salaire à la fin du mois. Martine Billard, vous êtes comme l'UMP aujourd'hui dans l'opposition. Nous sommes dans l'opposition à la politique de François Hollande, oui c'est très clair, mais pas du tout comme l'UMP, parce que par exemple nous avons soutenu la loi pour le mariage pour tous pendant que l'UMP appelait à manifester et avec des violences qui ont été commises et des violences contre des personnes, il ne faudrait quand même pas l'oublier. C'est autre chose que tout simplement se battre pour ses droits. Ça vous fait forcément sourire, Geoffroy Didier, tout cela, j'imagine.
Non, ça ne me fait pas sourire parce que les sujets qui relèvent de tout cela ne sont pas drôles, malheureusement. Mais surtout, ce que révèle cette affaire, c'est de voir qu'une majorité s'effrite, que l'élastique entre l'extrême gauche et la gauche est en train de craquer, que cette gauche tire à U et à Dia et que le Parti socialiste, la majorité présidentielle, n'a finalement aucun cap. Ce qui est inquiétant, effectivement, c'est qu'à un moment, la majorité, François Hollande, le gouvernement, ait soutenu ce projet d'amnistie sociale. Ce qui est inquiétant, c'est de voir que la garde des Sceaux, Christiane Taubira, a parlé, alors qu'elle est elle-même la garante de l'autorité judiciaire, d'un acte de justice, alors qu'il s'agissait d'excuser des violences. Mais honnêtement, dans quel pays vivons-nous? Dans quel pays la garante de l'autorité judiciaire peut considérer que c'est un acte de justice que d'excuser des violences? Merci à tous les deux, déçus en tout cas par la politique. Un dernier mot, ce ne sont pas des actes de violence dans les 90% des cas. Tout ça, c'est de la diffamation qui est faite par monsieur Geoffroy Didier. Ce sont des actes de violence, ils sont inexcusables. Non, on peut comprendre le désespoir des chômeurs, condamné mais ce pour sont refus des de actes prélèvement de ADN violence. alors qu'on n'a rien fait n'est pas un acte de violence. D'ordre républicain. Et honnêtement, je ne sais pas dans quel pays vous vivez. L'ordre républicain de l'UMP, merci, franchement. Merci à tous les deux. En tout cas, il y a un point sur lequel vous êtes d'accord. Nous n'avons effectivement pas la même conception de l'ordre républicain. On va pouvoir essayer d'en placer une. Je m'en réjouis. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous ce matin sur iTélé. Je le disais, il y a un point sur lequel vous êtes au moins d'accord, c'est que finalement vous faites presque, si j'ose dire, front uni contre François Hollande ce matin. Allez, on va... Et puis quoi encore? Surtout pas. Oui, mais la merci à tous les deux. Merci, bonne journée. Pas moi. Merci.